Ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai été dans le salon. Je me suis assis sur la chaise. J'ai regardé une fois vers le haut. Assis sur la chaise, j'ai pris mon PC à côté de moi. Je l'ai mis devant moi, je l'ai ouvert. Allumé, j'ai commencé à aller sur Internet. J'ai cherché quand est-ce que c'était la migration des oiseaux. J'ai commencé à faire des recherches que je ne pensais pas faire. Le genre de recherche qu'on fait quand on n'a rien d'autre à faire. J'ai cherché la migration des oiseaux, la migration des tortues, et je regardais dehors. Une lumière a éclairé les rochers. J'ai regardé dehors et il y a une lumière qui a éclairé les rochers. Soudainement, je me suis aperçu de ce phénomène. Et dans le ciel noir, il y avait tous les nuages. Ce soir-là, le ciel n'était pas dégagé. Le ciel n'était pas dégagé ce soir-là, et tous les nuages se rassemblaient en cercle au même endroit. La lune était comme posée devant moi, juste au-dessus. Elle était comme posée devant moi dans le noir, comme si je pouvais la prendre à bout de bras, comme si je pouvais la déposer et choisir son emplacement. Elle était là devant moi, juste au centre de la grande baie vitrée, au deuxième étage. Juste au centre de la grande baie vitrée, au deuxième étage, elle était là devant moi. Derrière, il y avait mon lit qui avait été fait, la couverture en tissu, la couverture en soie, la couverture en satin, et la couverture en laine avait été posée par-dessus. 4 petites couvertures blanches que je posais toujours sur mon lit. D'abord, je mettais celle en tissu, après avoir mis les draps, puis je mettais celle en laine, puis je mettais celle en satin. La plus fine et la plus grande. Je mettais la plus fine et la plus grande par-dessus tous, celle en satin. Elle était fine, presque comme une feuille blanche. Presque comme une feuille blanche, elle était fine, et je l'ai étendue le long du lit. Je l'ai redressée et tirée vers le bas pour qu'elle soit bien étendue, des deux côtés, à l'avant et à l'arrière. J'ai tiré vers le bas par les pointes pour qu'elle soit bien étendue de chaque côté. Ensuite, après avoir mis cette couverture, j'ai repassé ma couverture blanche avec les draps que j'avais mis par-dessus, des draps blancs. J'ai pris par en dessous les couvertures, la première, la couverture en tissu, la deuxième, celle en laine, et la troisième, celle en satin. Je les ai prises et je les ai remis par au-dessus. J'ai tourné le lit. J'ai tourné le lit d'un côté pour pouvoir étirer les couvertures d'un côté. Je l'ai tourné de l'autre pour pouvoir étirer d'un autre côté. J'ai regardé mon lit, je me suis levé. J'ai croisé les bras, j'ai regardé mon lit, j'ai penché la tête sur le côté, j'ai réfléchi un instant si je ne serais pas mieux comme ça pour dormir, avec juste la tête face à la fenêtre et pas les pieds face à la fenêtre. Je me suis dit peut-être que la tête face à la fenêtre et que les pieds contre le mur, juste en face, ce serait mieux. La porte d'entrée est juste à côté de moi. Je me suis dit que ça pourrait être mieux. Quand je me suis dit que ça pourrait être mieux, j'ai regardé. Je me suis allongé, habillé avec mon jeans noir et mon t-shirt blanc. Avec mon t-shirt blanc, mon t-shirt à courte manche, je me suis assis. Je me suis assis avec mon t-shirt à courte manche, avec mes baskets blanches et mon jeans noir. J'ai attendu, j'ai gardé mes mains sur la boucle de ma ceinture. J'ai gardé mes mains sur la boucle de ma ceinture. Je l'ai défaite lentement. J'ai enlevé ma ceinture et je l'ai jetée par terre. Quand je l'ai jetée par terre, j'ai enlevé ma ceinture. Je l'avais enlevée assise et j'ai jeté ma ceinture par terre en gardant mes mains contre la boucle. J'ai remis mes mains contre mon corps. J'ai remis mes mains contre mon corps. Sur mes mains. Sur mes mains, il y avait de la peinture noire. J'ai regardé et sur mes mains, il y avait de la peinture noire. À côté du lit, il y avait un seau de peinture noire que je n'avais pas fermé. Il y avait ce seau de peinture noire que je n'avais pas fermé. Je l'avais soulevé pour pouvoir le déplacer et le mettre sur le tapis pour pas faire de taches. Pour ne pas faire de taches, ou
pour ne pas refaire de tâches, je l'avais déplacé pour pouvoir le mettre sur le tapis. Mais c'était déjà bien trop tard, car quand je l'ai soulevé, il y avait un cercle, un rond de taches, et juste à côté, il y en avait un deuxième qui avait été posé presque à la limite du premier cercle et du premier rond. Il y avait un autre rond, qui avait été posé à la limite, et qui avait été fait à la limite de l'autre, juste à côté. Il y en avait un grand qui avait été séparé quelques mètres plus loin. Il avait été séparé, juste en dessous du radiateur, juste en dessous de la fenêtre. Mais à cause de la chaleur à l'intérieur de la chambre, ce cercle qui était contre la limite de l'autre rond, ce rond qui était contre la limite de l'autre cercle, et ce cercle qui avait été mis là, qui était contre la limite du rond qu'avait fait la peinture, avait déjà séché depuis trop longtemps. Ils avaient déjà séché depuis trop longtemps, ce n'était même pas la peine d'essuyer. Je les regardais comme si j'avais honte de ce que j'avais fait. J'avais peut-être honte de ce que j'avais fait, j'avais du mépris et de l'inconscience en tête. J'ai regardé et je me suis dit que c'était trop tard pour faire machine arrière, pour reculer. J'avais du mépris, j'avais honte de ce que j'avais fait. Je venais de casser un plancher tout neuf que j'avais placé, juste avant d'arriver dans cette maison. Juste avant d'arriver dans cette maison, j'avais mis un plancher tout neuf que j'avais été chercher. J'avais mis des lattes en bois, des planches en bois toutes neuves, et j'avais mis un plancher tout neuf juste avant d'arriver dans cette maison. Je l'avais cassé, je l'avais sali, j'avais du mépris et j'avais un peu de honte. J'avais de l'insatisfaction qui tournait autour de moi. Je sentais que la pièce devenait de plus en plus lourde. J'ai regardé le lit, j'ai étiré les 4 couvertures, celle que j'ai mis par-dessus, la couverture en laine, la couverture en tissu et celle en satin. Je les ai remis par-dessus. J'ai remis les 3 couvertures que j'ai enlevées en dessous et que j'ai remis par-dessus. J'ai posé le coussin noir sur mon lit, contre le mur. J'ai posé le coussin jaune, contre le lit, contre le mur. Un coussin jaune, jaune canari, jaune pétant. Je l'ai posé contre le mur. J'ai posé le coussin blanche, j'ai posé le coussin blanc, et la couleur blanche avec toutes les petites roses qui avaient été délicatement brodées. Je me suis retourné, je me suis assis. Ensuite, je me suis allongé, j'ai fermé les yeux un instant pour regarder si j'étais mieux là, de ce côté-là ou non. J'ai fermé les yeux, je me suis laissé tomber en arrière sur mon lit, je me suis rattrapé avec mes bras. Je me suis rattrapé avec mes bras, les paumes de mes mains un peu serrées contre le matelas. Un peu serrées contre le matelas, les paumes de mes mains serrées contre le drap, et mes mains qui laissent une empreinte. Je me suis laissé tomber et rattraper avec mes coudes. Je me suis rattrapé avec mes coudes, je me suis laissé tomber et j'ai laissé la trace de mes mains sur le drap. Je me suis relevé et sur le drap j'ai laissé la trace de mes mains. Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux et je me suis dit que mes pieds seraient mieux contre la fenêtre et que je serais mieux peut-être de l'autre côté. J'ai regardé la vitre, j'ai fait un signe d'avant en arrière pour dire que j'étais d'accord avec ça, avec cette décision. Je me suis retourné et j'ai tourné le lit pour mettre ma tête face au mur et pour mettre mes pieds contre la fenêtre. J'avais changé d'avis, je voulais dormir dans l'autre sens.